Bienvenue dans le 19-20 Auvergne, voici les titres de ce mercredi soir. Retraite minimum, âge de départ, fin des régimes spéciaux. Édouard Philippe a présenté aujourd'hui le projet de réforme des retraites. Les syndicats ont immédiatement réagi, certains sont déterminés à maintenir la pression. Nous ferons le point avec la FSU et la CFDT. Bonsoir à toutes et à tous. Le contenu de la réforme des retraites a été dévoilé par le Premier ministre. Son discours était très attendu. Les 700 enseignants présents au 9e congrès national de la FSU qui se tient jusqu'à vendredi à Clermont-Ferrand ont bien évidemment longuement parlé de ces annonces. Les syndicats enseignants ne sont pas satisfaits. Camille Da Silva et Pierre Véraud. Le corps enseignant est en première ligne de la contestation nationale. Alors, quand Édouard Philippe prend la parole, tous sont suspendus à ses lèvres. Je le dis tout net, il serait inacceptable que les enseignants perdent le moindre euro de pension compte tenu de cette application. Au Congrès national de la FSU, les syndicats demandaient une marche arrière du gouvernement. Malheureusement, on voit que le système par points est entériné par le Premier ministre. Il y a quelques annonces faites par rapport aux enseignants qui vient répondre à toute la mobilisation qu'on a faite depuis maintenant une semaine et demie. Ces annonces sont absolument pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Avec cette réforme des retraites, le montant de celle-ci ne sera plus calculé sur les derniers mois de carrière, mais sur son ensemble. Le gouvernement doit apporter des solutions pour que les enseignants ne soient pas les grands perdants du projet. Ensuite, nous engagerons, avant la fin du quinquennat, les revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions. Nous le ferons progressivement et nous commencerons dès 2021. D'abord, il parle de revalorisation, mais avec une évolution du métier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, nous, la FSU est une fédération syndicale qui est opposée à une augmentation des primes dans le corps des enseignants. Nous, on veut une revalorisation salariale par la valeur du point d'indice, parce que c'est plus juste et plus égalitaire. Il ne pratique pas le dialogue social, il veut accélérer les choses, et je crois que là, il organise quelque part un bras de fer, et il nous invite forcément à poursuivre les mobilisations, à les amplifier. De son côté, Édouard Philippe propose aux syndicats de les rejoindre à la table des négociations. Le ministre de l'Éducation nationale réunira très rapidement les organisations syndicales à l'Éducation nationale. Elles devront baliser une discussion qui devrait s'achever à l'été 2020. Une discussion qui définira les grandes lignes de la reconstruction des rémunérations de carrière sur les 10 prochaines années. Les annonces ont confirmé les craintes des syndicats FSU, CGT et FO.